Hola y bienvenidos a un nuevo vidéo. Une nouvelle vidéo pour apprendre à parler de la météo. On dit toujours que pour faire la conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux commencer en parlant de la météo. Pour que tu puisses te faire plein de connaissances hispanophones, j'ai préparé cette vidéo où on va apprendre le vocabulaire de la météo en espagnol. On va commencer avec la pluie. En espagnol, on dit la lluvia. La lluvia. Et le verbe pleuvoir en espagnol est le verbe llover. Llover. Donc, pour dire qu'il pleut, tu peux dire tout simplement llueve. Llueve. Ça, c'est la conjugaison du verbe llover au présent de l'indicatif et à la troisième personne du singulier. C'est cette conjugaison-là qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va parler de la météo. Tu vas voir plus tard pour les autres verbes, c'est exactement la même chose. Llueve mucho. ¿Puedes cerrar las ventanas? Il pleut beaucoup. Est-ce que tu peux fermer les fenêtres? On a une autre façon de dire qu'il pleut. Mais cette façon-là, elle est plus utilisée en Amérique latine. Pour nous, ça va être beaucoup plus naturel d'utiliser le présent continu, c'est-à-dire le verbe estar plus le gérondif du verbe. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller la regarder. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser le verbe estar plus le gérondif du verbe llover. Está lloviendo. Está lloviendo. Il pleut. No podemos ir a la playa. Está lloviendo. On ne peut pas aller à la plage. Il pleut. Donc, tu peux dire llueve ou está lloviendo. Et l'adjectif pluvieux en espagnol est lluvioso. Lluvioso. Par exemple, Inglaterra es un país lluvioso. L'Angleterre est un pays pluvieux où il pleut beaucoup. Et pour dire qu'il va pleuvoir, on va utiliser le verbe ir plus la préposition a. J'ai également fait une vidéo à ce sujet que je t'invite à aller regarder si ça t'intéresse. Donc, pour ce cas-là, on va dire va a. Va a llover. Il va pleuvoir. Parece que va a llover. Lleva un paraguas. Il semblerait, on dirait qu'il va pleuvoir. Emmène ton parapluie. Mañana va a llover. Demain, il va pleuvoir. Maintenant, on va parler de la neige. La nieve. La nieve. Le verbe neiger en espagnol est nevar. Nevar. Et pour dire qu'il neige, on va le conjuguer au présent de l'indicatif. Nieva. Nieva. En invierno, nieva casi todos los días. En hiver, il neige quasiment tous les jours. On peut également utiliser le présent continu pour dire qu'il neige. Está nevando. Está nevando. Vamos al jardín. Está nevando. Allons dans le jardin, il neige. Et comme on l'a déjà vu précédemment pour le verbe pleuvoir, on peut utiliser le futur avec le verbe ir pour dire qu'il va neiger. Va a nevar. Va a nevar. Probablemente mañana va a nevar. Il va probablement neiger demain. Maintenant, on va parler de la grêle. À ton avis, comment on dit la grêle en espagnol? On dit el granizo. El granizo. Et le verbe grêler en espagnol est granizar. Granizar. En Bolivia no nieva, pero sí graniza. En Bolivie, il ne neige pas, mais il grêle. On peut également utiliser le présent continu. Está granizando. Está granizando. Ten cuidado. Está granizando y puede ser peligroso. Fais attention. Il grêle et ça peut être dangereux. On peut utiliser le verbe caer avec le nom granizo. Caer, granizo. Caer, ça veut dire tomber. Donc, ensemble, avec le mot granizo, ça veut dire qu'il y a de la grêle qui tombe. En Bogotá, cae granizo de vez en cuando. À Bogotá, il y a de la grêle qui tombe de temps en temps. Et avec ce verbe caer, nous pouvons aussi utiliser le présent continu. Está cayendo granizo. Está cayendo granizo. No puedo salir. Está cayendo granizo. Je ne peux pas sortir, il grêle. Et maintenant, on va parler du froid et de la chaleur. Le froid, en espagnol, on dit el frío.
el frío. Et pour dire qu'il fait froid, on va utiliser le verbe hacer. Hace frío. Ici, le verbe hacer est déjà conjugué à la troisième personne du singulier. Hace. Tu peux utiliser également le présent continu, qu'encore une fois, en Amérique latine est beaucoup plus naturel, beaucoup plus utilisé. Está haciendo frío. Está haciendo frío. Tu peux dire que la journée est froide. El día está frío. El día está frío. Mais quel froid! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Et pour la chaleur, el calor. El calor. Comme là que j'ai chaud. Hace calor. Hace calor. Mais une phrase beaucoup plus naturelle pour moi. Está haciendo calor. Está haciendo calor. Tu peux utiliser l'adjectif caluroso. Caluroso. Pour dire par exemple qu'une journée est caniculaire ou qu'il fait très chaud dans cette journée-là. El día está caluroso. El día está caluroso. ¡Qué calor! ¡Quelle chaleur! Et maintenant, mon préféré, le vent. El viento. El viento. Pour parler du vent, pour dire qu'il y a du vent, nous allons utiliser la forme impersonnelle du verbe haber. Hay, qui veut dire il y a. Hay viento. Mais attention parce que pour ce cas-là, pour le cas du vent, on a deux façons de dire. On peut dire hay viento ou on peut dire hace viento. En Espagne, cette deuxième formule est beaucoup plus utilisée. Hacer viento. Mais les deux veulent dire la même chose. Je peux dire hay viento, hay mucho viento, hace viento, hace mucho viento. Et le brouillard en espagnol, on l'appelle la niebla. La niebla. Et ici, encore une fois, nous allons utiliser le mot hay. Hay niebla. Maneja con cuidado. Hay mucha niebla. Fais attention quand tu conduis. Il y a beaucoup de brouillard. Mais quand la niebla, elle n'est pas très forte, c'est-à-dire le brouillard, il n'est pas très épais, il est plutôt léger, on l'appelle en français la brume. Eh bien, en espagnol, on l'appelle la neblina. La neblina. S'il y a une tempête, on va plutôt utiliser le mot tormenta. La tormenta. Pour dire qu'il y a une tempête, on dit hay una tormenta. Hay una tormenta. No puedes ir a la escuela. Hay una tormenta muy fuerte. Tu ne peux pas aller à l'école, il y a une tempête très forte. Et si tu veux parler des éclairs, un éclair, on l'appelle un relámpago. Un relámpago. Parlons maintenant de nuages. En espagnol, on les appelle las nubes. Las nubes. Il y a des nuages. Hay nubes. Hay nubes. Hay muchas nubes hoy. Il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Et pour dire que le ciel est nuageux, tu peux utiliser l'adjectif nublado. Nublado. El cielo está nublado. Le ciel est nuageux. Parlons maintenant du soleil. Encore une fois, nous utilisons le mot hay. Hay sol. Hay mucho sol. No olvides el protector solar. Il y a beaucoup de soleil. N'oublie pas la crème solaire. Et pour dire que la journée est ensoleillée, nous allons utiliser l'adjectif soleado. Soleado. El día está soleado. Me encanta. La journée est ensoleillée. J'adore. Très bien, jusqu'ici, tu connais beaucoup de vocabulaire, beaucoup de phrases qui vont pouvoir te servir pour parler de la météo. Maintenant, on va parler du beau temps et du mauvais temps. Donc, le beau temps, on l'appelle el buen tiempo. Et le mauvais temps, el mal tiempo. Il fait beau, hace buen tiempo. Hace buen tiempo. En Amérique latine, tu vas plutôt entendre la phrase hace buen clima. Hace buen clima. Ou tu peux aussi entendre la phrase el día está precioso. La journée est précieuse. Elle est belle, elle est jolie. Et pour le mauvais temps, el mal tiempo, hace mal tiempo. Hace mal tiempo. Ou alors, on peut nier qu'il fait du beau temps. Donc, no hace buen clima. No hace buen clima. On peut comparer cette phrase avec une phrase qu'on dit beaucoup en français. Il ne fait pas beau. Donc, on va faire un petit rappel des verbes qu'on a vus pour parler de la météo. Donc, on peut utiliser le verbe estar, conjugué à la troisième personne. Está. Está lloviendo, está granizando,
está haciendo calor, etc. On peut utiliser la forme impersonnelle du verbe haber, hay. On peut également utiliser le verbe hacer, qui veut dire faire. Conjugué à la troisième personne du singulier, hace. Hace frío, hace calor. Et on peut utiliser le verbe ir avec la préposition a pour parler du futur. Ça peut être un futur proche, par exemple. Cet après-midi, je pense qu'il va pleuvoir. Donc, je peux dire va a llover. Va a llover. Mais je peux aussi utiliser cette même structure pour parler d'un futur un petit peu plus lointain. Par exemple, demain ou la semaine prochaine. Mañana va a llover. La próxima semana va a nevar, par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. Avant de partir, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te laisse un petit devoir ou plutôt une activité qui va t'aider à mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre avec cette vidéo. Donc voici 4 images avec 4 temps différents. Donc ce que je t'invite à faire est tout simplement d'aller dans les commentaires de cette vidéo et écrire une phrase pour chacune de ces images. Je t'invite à utiliser la formule que tu veux d'après ce qu'on vient d'apprendre. N'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like sur cette vidéo et de me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait. Je te dis hasta la próxima semana. Adiós!